Je suis rentrée. Bon retour à la maison, le dîner est prêt. Je vois, j'apprécie ta prévenance, mais je vais passer mon tour. Quoi? T'as pas besoin de dîner aujourd'hui non plus? Oui, j'ai mangé dans une brasserie avec un ami. Je vois... Choichi, t'as pas besoin de préparer à manger pour moi. Pardon. Elle me déteste, n'est-ce pas? Oh, j'essaie de la traiter comme un grand frère le ferait, pourtant. Mon nom est Shuichi Ito. Je suis en train de déjeuner élégamment tout seul, sans être dérangé. On pourrait dire que je prends un repas solitaire et solennel. Je suis habitué à ne pas être invité par quelqu'un. Ce n'est pas comme si j'avais le courage d'inviter quelqu'un non plus. Le bento d'aujourd'hui est bon, si je peux me permettre de le dire. Alors que je me félicite intérieurement, j'entends une conversation à proximité. Cette nouvelle élève n'est-elle pas vraiment mignonne? Oh, mais c'est Shiori Ito, n'est-ce pas? Elle est bien au-dessus du lot. Il y a beaucoup de discussions à son sujet. J'ai pas d'amis, mais j'entends souvent parler de Shiori. Elle se démarque, n'est-ce pas? Moins d'un mois s'est écoulé depuis son entrée à l'école, et elle se fait déjà un nom comme la plus belle fille de l'école. Je ne suis pas particulièrement remarquable, mais je connais Shiori Ito, et nous sommes plus que ça. Je veux dire que... on vit ensemble, quoi. Tout a commencé il y a quelques mois. Je suis rentré, je vais me remarier, alors dis bonjour. Qu'est-ce que ce vieux dit dès qu'il rentre à la maison? Et voici ta future nouvelle mère. Enchantée. Voici Shiori. Ce sera ta sœur. Sois gentil avec elle. Enchantée. Quoi? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a 2 nouveaux membres dans la famille? Désolé de te surprendre, je me suis remarié sans accroc. C'est vrai, c'est difficile à croire que tout se soit déroulé si facilement, si peu de temps après notre rencontre. Mais même comme ça, c'est si soudain tout ça. C'est difficile à expliquer, alors j'ai décidé de me laisser porter par le courant. Ce père est bon à rien, il a toujours été comme ça. Tu es Shiori, n'est-ce pas? Je suis désolé, mon père est comme ça. Ne t'excuse pas, ça ne me dérange pas. Ma mère est une personne très étrange, elle aussi. Pour la plupart du temps. Elle est comme un robot qui répond sans émotion. Mince, elle ressemble à une idole. Je vais partager ma vie avec une personne aussi mignonne. Je pense pas qu'on va bien s'entendre. Pourrais-tu arrêter de me fixer, s'il te plaît? Je suis désolé, je ferai attention maintenant que je vais devenir ton grand frère. Pour ton information, je m'entends pas très bien avec les hommes. Hein? Alors si tu pouvais vivre avec moi avec une distance appropriée comme si tu étais un étranger, et non mon frère, je l'apprécierais. Merci. Ouais, je pense pas qu'on peut s'entendre. Bon maman, maintenant que je me suis montrée, j'entre à la maison d'abord. Elle est partie. Ah, je suis désolée, Choichi. Malgré son apparence, elle est peut-être un peu enfantine. Si tu pouvais la surveiller attentivement comme un grand frère, cela aiderait beaucoup cette nouvelle mère. Comme un grand frère. Je comprends, c'était aussi mon intention pourtant.
Je suis désolé, mais s'il vous plaît, prenez soin de vous pour nous. Car on est très occupés. Et bien que j'ai accepté de m'occuper de Shiori... Tu as préparé le dîner? Ah, j'ai mangé avec mon ami, donc j'en ai pas besoin. Je comprends. Ouais. Ne me fais pas répéter encore et encore, Shuichi. Je ne veux pas de ma part. Alors vas-y. Cette fille n'a pas besoin que je m'occupe d'elle, c'est ça? Des mois ont passé depuis et ma relation avec Shiori ne s'est pas améliorée. La conversation est minimale. Elle s'est entêtée à m'appeler Shoichi. Nous ne nous regardons pas dans les yeux et elle ne mange pas les repas que je prépare pour elle. On ne devrait pas continuer comme ça. Mais qu'est-ce que je devrais faire? J'ai entendu une voix étrange provenir de la chambre de Shiori à côté. Je me demande ce qui se passe. C'est la première fois que j'entends des voix provenir de sa chambre. Shiori, je t'ai entendu gémir. Ça va? C'est rien. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'en fais pas, bien sûr. Je m'inquiéterais si je l'entends gémir comme ça, même à travers les murs. Peut-être qu'elle s'est blessée quelque part ou qu'elle cache un problème de santé. Bon, quoi qu'il en soit, j'arrive tout de suite. Attends, ne viens pas. Tu vas bien? Un gargouillis dans son estomac répondit à sa place. C'est pour ça que je t'ai dit de pas venir. Ton estomac gargouillait, je pensais que t'avais mangé. Je t'ai pas mangé. Je suis allée dans un restaurant familial avec mes amis et j'étais la seule à me contenter du bar à boissons. Son estomac gronda comme pour dire, comme tu peux le voir, j'ai faim. Ah, mais pourquoi est-ce que t'as menti à propos de manger avec tes amis? La raison pour laquelle j'ai menti était... Je suis désolé d'avoir essayé de te forcer à me le dire. Si tu veux pas me le dire, c'est d'accord, hein. Je suis désolé d'être intervenu, même si tu n'aimes pas les hommes. En tant que membre de ta famille, je serai toujours là pour toi. Alors, fais-moi savoir quand tu seras prêt à en parler, d'accord? Eh bien, alors, bonne nuit. Attends, je suis au régime. Hein? Au régime? Attends, tu plaisantes, t'es déjà assez mince comme ça? Ses jambes qui s'étiraient depuis son pyjama étaient minces et magnifiques. J'ai en fait tendance à prendre du poids. J'ai même pris 2,8 kg récemment. Hein? Quoi? C'est pas une erreur? Arrondis-le et c'est 0 kg. Et c'est le genre de remarque qui fait des ennemis des filles en détresse de ce monde. Tu cherches la bagarre? On règle ça comment? J'ai eu tort, je choisis la paix. Mais même si t'essaies de perdre du poids, c'est pas une bonne idée de te laisser affamer et de ne rien manger. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de perdre du poids en sortant de dîner. De plus, je peux gérer ça. Ton estomac est si honnête par contre. Bon, attends un instant, chérie. Je vais te préparer quelque chose maintenant.
Mais moi, je veux pas consommer beaucoup de calories. Maintenant que je le sais, c'est bon. Je prendrai en compte les calories. Alors je vais cuisiner quelque chose tout de suite. Alors tiens le coup jusqu'à ce moment-là. Alors, j'ai réalisé quelques plats simples à partir de recettes trouvées sur le net. Merci beaucoup. C'est de la viande avec de la sauce dessus. Mais comment? T'as comploté contre moi, c'est ça? Comment oses-tu me montrer une telle quantité de calories si appétissante? T'es si en colère que t'en pleures? Regarde bien, c'est un steak de tofu, donc il est pauvre en calories. Oh, tu as raison. Oh, j'ai tellement faim que j'ai du mal à réfléchir correctement. Essaie de te calmer et de manger d'abord. Je suis sûr que ça se passera bien. Alors, juste une bouchée. Merci pour la nourriture. Délicieux. Oh, c'est tellement bon. Cela me redonne la vie. Oh, je peux pas arrêter de manger. T'exagères vraiment. La faim est le meilleur assaisonnement, hein? Merci pour la nourriture. Je pouvais pas arrêter de manger, c'était tellement bon. Alors déjà, je suis content. J'espère que t'essaieras de la nourriture ordinaire une fois que t'auras terminé ton régime. Eh bien, merci Choichi. Je veux dire, grand frère. Quoi? Chérie, tu viens de m'appeler? Parce que je ne pourrais certainement pas agir comme une étrangère quand on me sert une nourriture aussi délicieuse. Je suis désolée d'avoir été si impolie juste parce que je ne suis pas à l'aise avec les hommes. À partir de maintenant, soyons bons amis, même si je suis une sœur inutile. Bien sûr, j'ai hâte de travailler avec toi à partir de maintenant, chérie. C'était vraiment bon. Je peux manger une nourriture aussi merveilleuse tous les jours, pas vrai? Mais je vais devoir travailler dur sur mon régime. Oui, je t'y encourage vivement. Si je peux faire quelque chose, je te soutiendrai autant que possible, en tant que membre de la famille. Et tu l'as dit, grand frère! Tu as dit que tu soutiendrais mon régime et m'aiderais à perdre du poids? Quoi? J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Chérie! Attends! Je peux plus courir! Quoi? Mais ça ne fait que 15 minutes! Nous avons commencé à courir tôt le matin! Je suis en train de mourir! Je vais devenir un squelette avant que ma demi-sœur ne perde du poids! J'ai pas dit, mais en fait, je suis vraiment nul en sport. Continue sans moi. Je vais nulle part! Tiens, donne-moi ta main. Je suis motivée pour faire d'exercice quand j'ai quelqu'un à mes côtés pour le faire. Alors pour l'instant, lève-toi, d'accord? Hey. Merci. Je n'ai jamais touché les mains d'une fille avant. Elles sont si douces. Si l'exercice n'est pas ton truc, passons à la marche. Je m'adapterai à ton rythme, grand frère. Je suis vraiment désolé de te ralentir. Mais je ferai de mon mieux pour toi, Shiori. Puisque tu fais de ton mieux aussi. Arrête de dire des choses cool si naturellement.
Quoi? C'était rien. Allons-y, grand frère. Tu marches si vite! Je veux dire, nos mains, elles sont toujours liées! Je suis fatiguée de marcher. Et dire qu'après, c'est l'école. Ouais. Ah, voici ta boîte à déjeuner. Quand l'as-tu préparé? C'est un plat simple, mais j'espère que t'aimeras. Merci beaucoup. J'ai seulement eu des onigiri pour le déjeuner récemment. Je suis content d'entendre ça, alors. J'espère que les amis de Shuri ne se moqueront pas d'elle parce que j'ai fait le bento. Je me demandais, pour le déjeuner d'aujourd'hui... Je n'aurais jamais pensé que je mangerais dans un endroit aussi discret avec la plus belle fille de l'école. Désolée, je voulais éviter que mes amis me demandent qui a préparé le déjeuner. Ils savent déjà que ma mère et moi ne savons pas cuisiner, alors... Désolée. Non, c'est bon. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de mal à cela. Sauf pour la proximité et la tension que cette situation met sur mon cœur. Shuri mange de plus en plus sans arrêter ses baguettes. Ah, c'est délicieux. C'est la chaleur d'un bento fait maison. Je suis tellement heureuse. Son expression joyeuse correspondait à sa déclaration. Ça me rend heureux de l'avoir mangé avec tant de bonheur. Ça valait le coup de le préparer. Dis, grand frère. J'ai hâte pour le dîner de ce soir. Pas vrai? Oui, compte sur moi. Et c'est ainsi que Shuri et moi avons commencé à travailler ensemble chaque jour. Nous allions nous promener ensemble le matin, nous préparions le déjeuner ensemble à midi, et le soir nous cuisinions ensemble. C'était difficile, mais nous commencions à apprécier cette routine, jusqu'à ce jour. Comme d'habitude, je mangeais dans un endroit discret lorsque les garçons de ma classe sont venus me voir. Yo, Shoichi! Hein? T'es ce garçon de la même classe? Qu'est-ce qui va pas? Y a une rumeur qui circule qu'un gars se cache et déjeune avec Shiori Ito. Pensais que c'était toi, Shoichi? C'est quoi le genre de relation que vous avez entre vous deux? Vous sortez ensemble? C'est-à-dire que... J'avais l'impression d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge. Je n'arrive pas à sortir les mots. Et pourquoi est-ce que je suis toujours comme ça? Nous sommes simplement frères et sœurs. Ça vous va? Quoi? Vous êtes vraiment frères et sœurs? Donc vous ne sortez pas ensemble alors? Et si c'est le cas, est-ce que tu voudrais dîner avec moi un de ces jours, mademoiselle Ito? Non, je n'aime pas les garçons autres que mon frère. Et j'apprécierais que vous disparaissiez. Hé, ça va? Merde, il a été frappé par une lame verbale mortelle! Reste avec moi, mec! Merci pour l'aide, Shuri. Je suis pas très affirmatif. J'étais au bon endroit au bon moment, frérot. J'ai beaucoup maigri au cas où j'aurais des problèmes avec les garçons. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
c'est une histoire ennuyeuse, mais... Tu veux bien m'écouter? Oui, j'aimerais bien t'écouter, effectivement. Il se trouve que Shuri, qui adorait manger, était beaucoup plus grosse à l'école primaire qu'elle ne l'est maintenant. Je me souviens qu'à l'époque, je prenais toujours une seconde portion à la cantine. Je n'arrivais pas à l'imaginer maintenant. Alors les garçons se moquaient d'elle à chaque fois qu'elle mangeait. Et je ne voulais plus que les garçons se moquent de moi. Alors, j'ai décidé de perdre du poids et de leur prouver qu'ils avaient tort. Je vois, c'est donc pour ça que t'as commencé à te concentrer sur ton alimentation. Oui, en fait, depuis que j'ai perdu du poids, j'ai gagné beaucoup de confiance en moi. J'en suis arrivée à un point où je peux tenir tête aux garçons. Mais si je reprends du poids, je risque de redevenir la moi fragile d'avant. Et c'est ce que je crains. Ah, c'est pas grave. Tout ira bien, je t'aide pour que cela n'arrive pas. Ne t'inquiète pas de ça. Mange simplement beaucoup. J'aime l'expression sur ton visage quand tu manges joyeusement. Tu dis toujours des phrases embarrassantes comme ça? Si tu continues comme ça, je vais tomber de plus en plus amoureuse de toi. Même s'il est mon demi-frère, il est quand même de la famille. Je pense que nous, en tant que frères et sœurs, sommes devenus encore plus proches depuis ce jour. Grand frère, rentrons ensemble à la maison, d'accord? Ah, chérie, bien sûr. Je vais me préparer, alors attends-moi là. Après l'école, elle passe parfois dans la salle de classe pour me demander de sortir. Elle a aussi commencé à m'appeler par mon prénom. Shoichi, ce vénard. J'aurais aimé avoir une sœur comme elle. Elle attire l'attention de tout le monde dans la classe, mais ça ne la dérange pas. T'es toujours aussi remarquable. Je m'y suis habituée. Je l'ignore simplement. Allons-y déjà. Je t'aiderai à acheter le dîner de ce soir, d'accord? Hein? Ok? D'accord, calme-toi. Être poussé aussi fort par un cadet est humiliant en tant que frère. C'est vraiment ainsi que se comportent des frères et sœurs? On dirait un couple qui vient de commencer à sortir ensemble. Sur le chemin du retour de l'épicerie. Ah, mais c'est le jingle d'un stand de patates douces? Oh là là, j'ai envie de patates douces. De la bave, tu baves. Ça fait un moment que j'ai pas mangé quelque chose de si sucré. C'est acceptable d'acheter qu'un petit quelque chose, non? Le diable me chuchote à l'oreille. Non, je dois me restreindre pour maintenir mon poids actuel. Oh. Je vois. Je pense pas que te priver t'aide beaucoup. Eh, qu'est-ce que tu dirais de te faire une journée de triche? La journée de triche. Oh, n'est-ce pas le jour où les personnes de régime peuvent manger tout ce qu'elles veulent pendant une journée? Oui. Ce n'est pas bon de te retenir trop. Shiori aime manger, alors pourquoi ne pas te faire plaisir de temps en temps? Une journée de triche pourrait être une bonne idée. Il y a un parfait que je veux manger dans un restaurant dont mon ami m'a parlé. Celui avec beaucoup de garnitures. Ah, ça a l'air bon. Mangeons ce que nous voulons et soulageons notre stress. Alors allons-y ensemble. C'est dimanche,
mange. D'accord, Chuiti? Hein? Tu veux y aller avec moi? Ce serait pas mieux d'y aller avec un ami? Non, je vais y aller avec mon frère. Récemment, Shiori a été très franche. C'est dire à quel point elle me fait confiance. Tu ne voulais pas? J'ai juste supposé que, puisque cela fait partie de mon régime, tu serais d'accord? Non, t'inquiète, j'irai. Puisque tu veux essayer, je vais aussi renoncer aux sucreries. Et je l'attends avec impatience. Super, j'ai hâte aussi. Dimanche, comme promis, nous sommes sortis pour manger le parfait. Mais... Merci de votre patience. Profitez de votre spécial Jump Deluxe Dream parfait. Ce qui est arrivé à notre table était un énorme parfait qui semblait trop difficile à manger tout seul. Wow, c'est énormément grand. Est-ce que tu penses pouvoir tout manger, Shiori? Non. Je savais pas que ce serait si grand. J'ai pas beaucoup recherché. Une belle fille associée à un énorme parfait attire vraiment l'attention. J'ai entendu un homme et une femme assis à côté converser. Mon Dieu, regardez le parfait de cette fille. N'est-ce pas énorme? T'as raison, wow! J'arrive pas à croire qu'une fille aussi mignonne puisse manger un énorme parfait. Non. Je n'aurais pas commandé si j'avais su qu'il allait être aussi grand. C'est parce que tu crois. Ne regarde pas, s'il te plaît, ne me regarde pas. Sa voix ressemblait à celle d'un moustique. Shiori doit se souvenir de son ancien moi. Je suis venu pour voir son sourire heureux. Le sourire de ma chère sœur. Shiori, mangeons-le ensemble. C'est notre anniversaire d'un mois après tout. Quoi? Oui, nous sommes en couple depuis un mois. Alors nous avons commandé ce grand parfait pour célébrer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Je veux dire, ta voix est forte. Désolé, mais je pense que nous avons convaincu tout le monde ici. Oh, c'est ennuyeux, ils vont juste manger ensemble en tant que couple. Enfin, non, en fait, ça a du sens, c'est normal. Je me suis dit qu'un couple qui mange pour fêter leur anniversaire attirerait moins l'attention qu'une jolie fille avec un grand appétit, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça que tu te préparais. Oh, je suis désolée que tu aies dû crier après moi. Non, ne t'en fais pas, je ne voulais pas te voir si triste. J'ai fait tout ce chemin pour te voir manger ta nourriture préférée après tout. Tiens de tels propos encore une fois. Si c'est le cas, je vais te faire prétendre que nous sommes en couple. Tiens, fais A. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller jusque-là. Allez, Chuiti, A. Après ça, nous nous sommes frénétiquement nourris l'un l'autre avec l'énorme parfait. J'ai mal au ventre. J'ai réussi à tout manger, mais je pense que j'en ai fini avec les sucreries pour un moment. Moi aussi, mais c'était bon, pas vrai? Un sourire joyeux, je suis content d'avoir pu le voir. Tu sembles être de bonne humeur.
Attends, chérie, pourquoi t'es revenu à me reparler comme si j'étais un étranger? Bah, je préfère comme ça. Oh non. Alors je dois travailler dur pour être reconnu en tant que grand frère par Shiori de nouveau. Si tu dis, alors travaillons dur sur mon régime ensemble. D'accord, grand frère? Mon cœur a involontairement raté un battement face à la sœur qui souriait de manière si séductrice. Zut, dommage, je n'ai pas l'intention de céder et de t'appeler comme ça. Parce que j'ai réalisé que je ne veux pas être ta sœur. Je veux être ta petite amie.